du bon Éric Duhem, le Québec remboursera certains services de santé privés aux patients. Nous avons besoin du secteur privé et on finit par comprendre ça. Vous savez, on vous le répète depuis un certain temps que ça va pas bien dans le système de santé, qu'on va souvent dans le secteur privé puis tout, puis la CAQ, en soi, est le premier à dire que le privé, c'est le problème. Que le privé, faut l'abolir. Il en faut pas de privé. Ben là, on revient sur nos mots en disant que, ben finalement, nous avons besoin du secteur privé jusqu'à ce que nous ayons un système public solide. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Santé Québec travaille sur un plan visant à permettre aux patients de se faire soigner dans le secteur privé pour... salut, toi. Il était intense, ce pub-là. J'en ai perdu mon affaire. Santé Québec travaille sur un plan visant à permettre aux patients de se faire soigner dans le secteur privé pour certains services tout en étant remboursés par le gouvernement. C'est vraiment exactement le plan d'Éric Duhem à la base. Juste pour vous dire, c'est identique. C'était exactement ce qu'il disait. Exactement mot pour mot, Éric Duhem. Je me rappelle, dans le temps de 2022, il passait son temps à dire ça. Le monde n'a pas voté pour lui. Ben voilà. C'est là, je suis comme... ça. Je trouve ça con. Je trouve ça con. Là, le monde va applaudir. Je trouve ça con. Cette initiative vise à réduire les délais d'attente croissants pour les opérations chirurgicales dans la province, où plus de 150 000 personnes attendent actuellement une intervention chirurgicale selon les données du ministère de la Santé. Ah, ce texte est une traduction d'un article de CTV News. Ah, d'accord. Paul Brunet, président du Conseil québécois des droits des patients, a souligné la nécessité d'intégrer les soins de santé privés pour soutenir le système public qui, selon lui, est débordé et a un besoin urgent d'aide. Je n'ai pas besoin de répéter avec ce que l'autre dit réellement. Santé Québec a reconnu la difficulté de mettre en place un tel système et a confirmé que des efforts étaient déjà en cours. Nous, Santé Québec, avons pour objectif de finaliser notre travail le plus rapidement possible. Cependant, cela ne sera pas facile car nous mettons en place des processus pour lesquels il n'existe aucun précédent, a rapporté le porte-parole de l'agence dans une déclaration de CTV News. Le plan prévoit la prise en charge de certaines chirurgies et consultations de spécialistes auxquels de nombreux patients ont du mal à accéder dans le cadre du système public. Pour Ingrid Kovitch, présidente du comité des patients du Centre universitaire de santé McGill, donc le CUSM, le changement ne saurait tarder. Les patients ne peuvent pas consulter un médecin, ni passer de radiographie, ni obtenir de suivi. Ils sont mis sur une liste d'attente et, après une longue attente, ils obtiennent une consultation avec un spécialiste, a-t-elle expliqué. Mais même dans ce cas, ils peuvent devoir attendre encore 1 à 2 ans avant de voir un chirurgien qui les placera ensuite sur une liste d'attente chirurgicale. L'affaire, c'est que quand tu es dans le secteur public, ça c'est pas dans ma tête que je le prends, là, c'est vraiment, c'est pas la première fois que j'en entends parler en général des chirurgiens, etc., qui disent ça. C'est que dans le système public, ils ont un droit maximum de pratique sur les chirurgies. Exemple, je dis n'importe quoi, là, j'ai pas le chiffre exact, là, mais je sais que j'ai un 3 dans la tête, donc on va y aller comme ça. Exemple, 3 par semaine. Ils ne peuvent pas dépasser 3 chirurgies, exemple, par semaine. Après ça, quand ils ont fait leurs 3 chirurgies, ils vont être dans le paperasse, ils vont faire toute autre chose qui n'est pas nécessairement leur job à eux autres pour de vrai. Qui ne devrait pas l'être du moins. Parce que pendant ce temps-là, à force de faire bien de l'administration, ben il y a bien des gens qui pourraient être vus. L'administration ne devrait pas être faite par les personnes comme ça qui sont supposés voir des patients. Or, quand tu arrives dans le privé, tu fais ta propre horaire. Donc, si tu veux en faire, je sais pas moi, 14 en 2 jours des chirurgies, tout dépendamment, là, tu le fais. Si tu veux passer tes journées, faire ton 40 heures à faire que des chirurgies, tu peux le faire.
Ce qui fait que les listes sont bien moins longues parce que finalement, ça coûte de quoi, mais au moins tu peux le faire. Or, c'est pas ça dans le public. Tu payes pas, alors que c'est pas vrai, on paye tout. Mais c'est tellement. Ils peuvent tellement pas faire cette pratique-là que les listes s'allongent et n'arrêtent plus de s'allonger. C'est ça qui se passe. Là, j'ai 3 par semaine, j'ai un 3 dans la tête, je sais qu'il vient quelque part. Est-ce que c'est 3 par jour, 3 par... J'ai aucune espèce d'idée. OK? J'ai un 3, il vient sûrement de quelque part, là, mais je sais plus pourquoi. Mais on va mettre 3 par semaine. Sinon, 5 par semaine, de toute façon, c'est pas suffisant. Un chirurgien est capable de faire beaucoup plus que 3 chirurgies par semaine ou que 5 chirurgies par semaine. Mais dans le public, c'est comme ça. Et la chose aussi, c'est que dans le public, ils n'ont pas le droit d'aller travailler non plus, faire un peu dans le privé pour essayer d'en faire un peu plus. Ils n'ont pas le droit. C'est soit le public, soit c'est le privé. Ce qui n'aide pas non plus. Si tu veux désengorger un petit peu le système, ça pourrait être bien qu'au moins les spécialistes puissent au moins aller travailler dans le privé pour essayer au moins de décentraliser le tout. Mais non, ils sont engorgés par l'administration, toute la paperasse et toutes ces affaires administratives, pas administrative. C'est un peu... C'est pas mal la raison pour laquelle c'est tout compliqué tout le temps. Donc, Mme Kovic connaît de première main les conséquences des longs délais d'attente. Elle a attendu 16 mois pour une double arthroplastie de la hanche, une opération qui a finalement eu lieu en janvier. Elle a décrit cette épreuve comme épuisante physiquement et émotionnellement. Il y avait de la douleur et du désespoir. Je ne pouvais pas faire beaucoup de mes activités et j'étais également incapable de dormir. Toute cette attente a également entraîné des complications médicales. Actuellement, plus de 900 000 personnes au Québec attendent de voir un spécialiste, dont 63% sont sur la liste depuis plus d'1 an. M. Brunet estime que la réduction de ce retard permettra d'alléger la pression sur l'ensemble du système de santé. Tu sais, imaginez. 900 000 personnes au Québec attendent de voir un spécialiste. Si on regarde juste au niveau des chirurgies, il y en a combien? Là, j'ai pas le chiffre exact, là, mais on s'entend, là, c'est dans les milliers et des milliers. Si moindrement, tu peux juste avoir... il se fait juste, exemple, je sais pas moi, 3 par semaine de chirurgie, ben, ça, c'est une personne. Mais si tu mets ça à genre, sont 50 spécialistes qui peuvent faire une chirurgie, mais 50, ils en font juste 3 parce qu'ils peuvent pas en faire plus que 3, ben, la liste, elle continue toujours, elle, là, de devenir plus grande. Merci beaucoup pour le suivi, Lily. Merci. Ben, la liste, elle continue de s'allonger, elle diminue pas. Donc, tu fais juste accumuler. C'est tout ce qui se passe. Donc, oui, ça prend des années, des fois, avant de voir un spécialiste, avant d'avoir une chirurgie, ça prend vraiment du temps parce que ça ne finit plus de finir d'allonger. Et finalement, ben, il n'y a jamais personne qui est vu tellement que c'est long avant de voir quelqu'un. C'est vraiment le problème. En s'attaquant à ces temps d'attente, nous pouvons réduire la pression sur le système, sur les employés et sur tous les soignants, a-t-il déclaré. Santé Québec n'a pas fourni de calendrier pour la mise en œuvre des nouvelles mesures. C'est sûr qu'en faisant ça, si on commence à payer, le public commence à payer pour le privé, c'est sûr que le privé va commencer à avoir des listes d'attente qui vont... ça va s'allonger. Comme un peu on l'avait vécu une année pendant la pandémie où est-ce que tout le monde s'était garoché dans le privé tellement que finalement il y avait tellement moins de troubles dans le privé en tant que tel, donc tout le monde s'était garoché là. Comme les dentistes, c'est un très bon exemple. Ben c'est un peu ça, c'est que si tout le monde se garoche, ça va donner ça le problème, mais au moins ça va décentraliser. Ça va être quand même, ça va être plus long un peu en privé, mais ça ne prendra pas des mois, des années. C'est ça la différence. Parce qu'eux autres, ils ont un délai beaucoup plus raisonnable. Ce n'est pas dans 3 mois, juste voir une personne, ce n'est pas dans 4 mois. Ça se fait dans à peu près le mois ou même le mois que tu as appelé ou la semaine d'après ton appel. C'est assez rapide à côté du public, là, on va se le dire. Je le sais parce que moi, j'ai moi-même été en masse dans le privé, donc je sais très bien c'est quoi.